Sur RTL Réunion, On refait la réunion. Allez, c'est parti, le 02 62 2 3 4 5 6 7 RTL Réunion. Vous refaites la réunion jusqu'à 10h. Et sans plus attendre, on accueille Bruno, professionnel de santé. Son avis sur cette Covid-19, avis intéressant comme à chaque fois. Bruno, bonjour. Bonjour Bruno. Eh bien, bonjour. Bruno Bourgeon. Oui, c'est lui-même. C'est Bonjour lui-même. Yannick, bonjour Que tout le monde Thibaut, connaît. Bonjour à tous les auditeurs. Et puis, donc, je vais parler du débat qui aura lieu à midi. Ça va Oui. être très intéressant. Oui, et Bruno Bourgeon, juste en préambule, on le dit, vous êtes membre vous-même du collectif Covid Médecins 974 Ah, bah, alors, si vous dévoilez tout, ça... auprès de Philippe de Chazourne. C'est du jeu. Mais je vous laisse développer votre Bon. argumentaire. Alors, en fait, simplement, c'est que les chiffres du Covid à La Réunion sont plutôt rassurants. Ces derniers jours, tout est à la baisse. Même l'incidence est passée à 25. Donc on est dans des chiffres qui sont plutôt rassurants. Et je vous rappelle, de par les directives gouvernementales, qu'une zone de la France est en situation rouge, en situation d'urgence sanitaire, lorsque l'incidence dépasse 50 pour 100 000 habitants par jour, lorsque le taux de positivité des tests dépasse 7%, et lorsque le remplissage en réanimation dépasse 30%. Donc là, c'est la grande urgence. À La Réunion, il y a 16 lits de réa qui sont occupés sur 85, donc on est loin des 30%. Le taux de positivité des tests, même s'il est en ascension, il est à 4,5%. Et le taux d'incidence, comme je viens de le dire, il est très largement inférieur à 50. Donc pourquoi sommes-nous toujours en zone rouge ? Et alors, je voudrais donner à M. Chies quelques éléments pour combattre mon ami Philippe de Chazourne. C'est qu'effectivement, le collectif des médecins contre la gestion du Covid à La Réunion indique bien que nous ne sommes plus dans une situation suffisamment grave pour imposer ces lois ou ces règlements liberticides, et que je pense qu'il faut commencer à lever le pied. Alors, lever le pied, c'est lever le pied sur les masques. Par exemple, pourquoi porter le masque en extérieur ? C'est une absurdité. Rien n'a jamais été démontré sur le fait de porter le masque en extérieur puisse combattre la portée de la contagiosité du Covid. Bruno, juste Ouais. pour vous relancer un peu, alors ce que dénonce le collectif, c'est un climat anxiogène, et ça, Ouais, vous tout venez à de fait. le décrire. Ouais. Et justement, le collectif estime aussi que le port du masque doit être assoupli en extérieur. Et ben voilà, c'est ce que je viens Voilà, de dire c'est aussi. exactement ce que vous nous Ouais. dites, mais en extérieur, dans toutes les situations, pour tous les publics, est-ce que malgré tout, il ne s'avère pas nécessaire pour certaines personnes encore aujourd'hui ? Très intéressant ça. En fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau mondial et même d'une manière générale, ce qui est gênant dans l'utilisation du masque, c'est toutes les réunions effectivement festives, donc les concerts, les cabars, etc. Toutes les réunions sportives, vous voyez que tous les stades sont désertiques, donc ça, je trouve ça c'est dramatique pour l'activité sportive. Et effectivement, on peut se poser la question si jamais ça n'était pas le cas, est-ce que ça relancerait l'épidémie ? Alors, je ne peux pas répondre à ça parce qu'on est dans les si. Mais comme je pense que l'épidémie est en queue, est en train de se finir, d'une part, je pense qu'on peut prendre raisonnablement des risques, c'est-à-dire des réunions de 5000 personnes maximum, en métropole, peut-être un peu moins à La Réunion pour les activités sportives, et puis effectivement limiter les réunions festives, les mariages, etc. Mais les interdire, est-ce que ça vaut le coup de les interdire ? Après, on se base sur des tests. Or, les tests, il y a deux remarques qu'on peut faire sur les tests. La première, c'est qu'il y a des faux positifs. Donc, on se base sur des chiffres qui, déjà au départ, sont faux. Et deuxièmement, dans les positifs, il y a des variations. C'est-à-dire qu'en fait, le test, c'est un test PCR, c'est-à-dire qu'il faut une amplification du signal ARN du virus prélevé au fond de la gorge. Et cette amplification dépend d'un certain nombre de cycles par la machine qui s'appelle le thermocycleur. Donc, c'est un nombre de cycles. Plus on fait de cycles, plus on va rechercher, plus on va trouver des brins d'ARN du virus. Et donc, on aura, pour des cycles... un nombre de cycles important, on aura une faible signal ARN et donc pas forcément un virus. On aura des brins d'ARN, pas forcément un virus et pas forcément une contagiosité. Ça a été démontré et le chiffre semble être entre 30 et 35 cycles d'amplification. Au-dessus, ce qu'on fait à La Réunion, 40 ou 45,
on nous signale une positivité alors qu'on ne sait même pas s'il y a une contagiosité. Et d'ailleurs, si on regarde le R0, qui est un autre facteur de l'urgence sanitaire, le R0, c'est la contagiosité d'un individu. Combien peut-il contaminer d'autres individus? À La Réunion, il est inférieur à 1, et ce depuis plusieurs semaines. Il est à 0,85. Bruno, Et je enfin, vais vous dire... Oui, pardon, dernier point, Yannick, oui, je finis là-dessus. C'est la place de la médecine générale qui est complètement squeezée dans cette affaire. On pourrait autoriser les médecins généralistes à prescrire de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine. Je m'en fiche que ça soit efficace ou pas, mais on peut autoriser de l'azithromycine, des corticoïdes, des anticoagulants. Ça, c'est des choses que l'on fait en médecine générale, qui peuvent très bien être faites pour des cas de Covid pas forcément très graves. Et la deuxième chose pour le médecin généraliste, c'est autoriser celui-ci à demander au laboratoire le nombre de cycles d'amplification que le laboratoire a utilisé pour rendre un résultat positif. Bruno, j'ai envie quand même de vous croire. On a tous envie de, quelque part, d'aller dans ce sens-là, d'être positif, de se dire que, entre guillemets, la situation n'est pas si grave. Mais pourquoi, en fait, les autorités nous sortent un discours pourquoi vous en sortez un autre? Peut-être qu'on a tendance à s'y perdre et des fois, justement... En tout cas, moi, je vous donne des chiffres utilisés par Santé publique France. C'est les mêmes que ceux qu'ils utilisent. Alors, ne me demandez pas de faire du complotisme et de savoir pourquoi ils font ça. À La Réunion, il y a 5000 morts par an, donc c'est-à-dire 400 morts par mois. Or, le Covid a tué à La Réunion en 7 mois 16 personnes. Donc voilà la différence. Pourquoi on s'occupe du Covid alors qu'il y a d'autres maladies dont on pourrait s'occuper, qui d'ailleurs sont négligées parce que les gens ont peur, ne veulent pas aller à l'hôpital, etc. Et ça, est-ce que ce n'est pas la nouveauté justement de la maladie, le fait qu'on ne sait pas trop, le fait qu'elle peut encore évoluer? Est-ce que ce n'est pas plutôt sur les suppositions pour le moment que l'on s'inquiète? Ce ne sont que des suppositions. On s'inquiète sur des suppositions. Le Covid tue moins que la grippe à l'île de la Réunion. Ça aussi, il faut le savoir. J'ai lu à droite à gauche... On nous promet un vaccin et on promet un vaccin et on ne sait même pas comment il va être fait, dans quelles conditions on va l'appliquer. Et justement, ce vaccin, Bruno, est-ce que vous y croyez et est-ce que vous seriez prêt à conseiller le vaccin? Moi, je déconseillerais à mes patients de se vacciner contre le Covid. C'est rare chez un médecin, ça. Eh ben oui, je déconseillerais parce que à la limite la grippe, d'ailleurs, vous savez bien, si on reprend le vaccin contre la grippe, on a demandé d'ailleurs une extension de la campagne de vaccination contre la grippe à La Réunion, ce qui est une stupidité absolue, puisque la grippe est déjà passée à La Réunion. Le pic est terminé là, de ce côté-là? La période de la grippe, c'est mai, juin, juillet. Il n'y a pas eu beaucoup de cas finalement, parce qu'avec les gestes barrières. Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de cas? Parce qu'il y a eu beaucoup de masques. Donc comme quoi, ça protège, on est bien d'accord. Et je suis le premier à dire que le masque protège. Quand on dit le masque ne protège pas, c'est faux. Et pareil pour la gastro-entérite et compagnie, quelque part. Vu qu'on ne se touche plus maintenant, qu'on se dit plus bonjour, etc. Pourquoi faire une extension de campagne vaccinale contre la grippe alors qu'il n'y a plus de grippe? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut écouler les stocks. C'est encore une stupidité. Voilà, c'est ça, mais en fait, ça ne sert à rien. Tiens, j'ai une petite question à l'échelle mondiale, Bruno. En Inde, c'était catastrophique il y a quelque temps. Ça se passe comment? C'est en train de s'atténuer, de s'amoindrir. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de nouveaux cas. C'est environ quand même 40 000 par jour. Oui, c'est à l'échelle du pays. C'est à l'échelle du pays. Et c'est moins de 1000 morts par jour. Donc il y a très peu de morts pour le nombre de nouveaux cas, 1 sur 40e. Donc ça fait un taux de létalité de 2,5%. Ce qui retrouve les chiffres mondiaux actuels. Je vous rappelle qu'au printemps boréal, dans l'Occident et particulièrement en France, le taux de létalité était autour de 16%. C'est-à-dire pour chaque 6 nouveaux cas, il y avait un mort. Oui, c'est ça. Là, c'est complètement atténué maintenant. Ça a disparu. Il n'y a plus de morts. Pratiquement, il n'y a plus de morts, y compris dans le monde entier. Optimiste, Bruno, pour l'avenir? Moi, je suis très optimiste. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit au mois de mai, j'ai écrit dans les blogs, vous retrouverez sûrement ma signature, j'avais dit que l'épidémie se terminerait fin septembre. Je ne suis pas très loin. On espère en tout cas. Souhaitons que ce soit le cas, effectivement, cela va de soi. Merci beaucoup Bruno. Merci Bruno docteur. Bourgeon, effectivement spécialiste. Au revoir. Et l'occasion de rappeler ce rendez-vous. Oui. Ce midi, le docteur François Chiez face au docteur Philippe de Chazourne. Les deux sont médecins. Ils ne sont pas d'accord sur la gestion de la crise ce sera intéressant Covid. d'avoir leur avis. Oui, alors d'un côté, François Chiez, que l'on connaît tous, le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, qui représente le discours officiel. Et de l'autre, Philippe de Chazourne du collectif Covid Médecins 974, dont fait partie Bruno Bourgeon, et qui dénonce un climat anxiogène et qui estime que le port du masque doit être assoupli en extérieur. Alors ce collectif, visiblement, a une autre lecture de la situation.
On en débattra ensemble dès midi et quart. Vous-même, vous pourrez nous appeler au 02 62 234 567. Mais vous l'aurez compris, le débat est d'ores et déjà ouvert et vous pouvez y participer, nous apporter des idées de questions déjà pour tout à l'heure. Alors on précise quand même, ce collectif n'est pas contre le port du masque, mais un assouplissement, c'est deux choses différentes. Un assouplissement. Ils sont toujours pour les gestes barrières, surtout, toujours pour eux. Oui, non, ils mais... demandent à ce que l'on soit peut-être plus rassurant dans les propos. Et vous avez entendu les chiffres donnés par Bruno Bourgeon il y a quelques instants. Peut-être aussi d'être moins anxiogène. C'est le message. Le 02 62 234 567. Merci Bruno. Bonne journée à vous.